Je suis en compagnie de François Calvé et Viviane Baudry, Rassemblement à gauche et... Écologiste, citoyen et solidaire. Donc Viviane Baudry, bonjour. Je suis professeure à la retraite et militante du Front de gauche et du Parti communiste. Voilà, et donc moi je suis François Calvé, je suis agriculteur bio sur la commune de La Cave, élu à la région Midi-Pyrénées dans le groupe Europe Écologie Les Verts et adjoint au maire de la commune de La Cave. Donc je voulais vous poser quelques questions sur le canton de Sainte-Croix. Que proposez-vous par rapport aux infrastructures et surtout au déplacement des Couserannais et des gens du Volvestre? Donc dans notre programme, nous proposons des choses très précises, notamment pour le Volvestre, la création d'une ligne de bus régulière entre Saint-Giron et Carbone en passant par Sainte-Croix, dans la mesure où toute cette vallée actuellement n'est pas desservie par un service public. Il y a une gare TER sur Carbone qui est proche de Sainte-Croix, mais... C'est pas Carbone, c'est Casères. Ah oui, Casères. Bon. Donc, et qu'il existe une gare TER à Casères, et que la mobilité des gens de cette vallée doit se faire bien sûr sur cette gare pour pouvoir arriver sur le réseau TER de Midi-Pyrénées. Et pour pouvoir remonter à Saint-Giron si... donc cette liaison Saint-Giron, Sainte-Croix et le TER nous paraît essentiel à mettre en place. Nous sommes en pourparlers avec le Sicocer pour monter une ligne de transport à la demande sur le marché de Sainte-Croix, c'est-à-dire qui partirait du canton. Est-ce que vous êtes pour aussi cette situation-là? De toute façon, si une telle ligne se crée, elle devrait être en relation avec le transport à la demande et puis aussi nous pensons que l'organisation du covoiturage, qui est quand même un moyen de se déplacer, qui est de plus en plus utilisé par les populations jeunes ou moins jeunes, doit être en synergie. Donc l'intermodalité des modes de transport doit être faite entre un TAD, un transport à la demande, une ligne fixe et une promotion du covoiturage et la mise en relation des covoitureurs. Viviane, je vais vous poser la seconde question. C'est quid du tourisme? Quelle est votre proposition par rapport au développement touristique et que peut devenir la communauté de communes du fait qu'on se regroupe avec 2 cantons et l'office de tourisme aussi? Vous avez une idée là-dessus sur votre programme? Nous sommes plutôt pour un tourisme écologique, comme le dit notre liste, et pas pour des grosses infrastructures qui permettent à des gens d'arriver à un endroit et puis de repartir directement. C'est-à-dire que pour nous, le tourisme, il doit se développer en même temps que le développement du territoire pour les gens qui habitent à l'année dessus. Donc ça peut être, comme ça s'est développé ces dernières années, du tourisme à la ferme, ça peut être du tourisme social, ça peut être l'accueil de classes vertes puisqu'on n'est pas très loin de la métropole toulousaine et qu'on aurait des partenariats à nouer à ce niveau-là pour les jeunes. Donc voilà, c'est dans cette direction-là que nous souhaitons travailler. François, on va terminer, vous êtes agriculteur, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes aussi féru de patrimoine, je suppose, en étant ici depuis quelques années maintenant. Nous avons un projet sur Sainte-Croix, enfin c'est pas moi qui ai le projet, mais c'est les élus locaux qui se sont qui ont acheté le couvent par l'intermédiaire, enfin pour l'instant c'est encore en pourparlers, pour un euro symbolique. Le couvent de Sainte-Croix risque d'appartenir maintenant au domaine public grâce à cet achat pour un euro symbolique. Est-ce que vous avez un projet autour de ce patrimoine local, que ce soit le couvent ou autre chose, si ce n'est les églises, tout le monde en parle? Est-ce que vous avez autre chose comme disons idée, que d'abord, moi je voulais dire qu'on était dans un PNR. Toute le Bas-Salat comme le Volvestre fait partie du PNR. Et dans ce cadre-là, les infrastructures qui doivent être faites en accord avec les populations. Donc le devenir de ce couvent, s'il est acheté par la collectivité, il faut que la population soit associée à son devenir. Je pense que les habitants, les citoyens ont des idées qu'ils doivent partager avec les élus
Et donc c'est autour d'une discussion ouverte, franche et où tout le monde a l'information que des projets de telle sorte doivent se développer. Le contre-exemple, c'est ce qui s'est passé à Saint-Lizier, où le conseiller général a a privatisé le palais des évêques, et on en arrive à ce qu'il y ait une incompréhension d'apport de la population, un échec patent au niveau financier puisque les travaux ne sont toujours pas finis. Donc un projet qui est parachuté par une autorité départementale sur un canton n'est jamais un bon projet. Donc là, on parlera d'abord d'initiative locale, de démocratie, et tout projet, que ce soit un projet touristique ou un projet d'aménagement autre, doit se faire avec la population. Donc la première nécessité, c'est sur un projet tel que le projet du couvent, associer la population. Il y a sûrement des très bonnes idées qui peuvent émerger d'une discussion démocratique et de choix après que les élus prendront. Je vous remercie et je conclurai quand même que vous êtes la seule liste qui parlait de démocratie participative et ça fait très plaisir d'entendre que des politiques essayent de mettre le citoyen au centre des préoccupations. Et la démocratie, elle ne s'use que quand elle ne s'en sert pas. Et on n'est pas des vrais politiques, on veut justement que la politique redevienne l'affaire de l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que le volet démocratie dans notre programme était fondamental pour nous et qu'on a signé une charte pour ne pas cumuler les mandats, ne pas les renouveler plus d'une fois, donc essayer de déprofessionnaliser cette vie politique qui dégoûte un petit peu le citoyen. Et associer donc les citoyens à toutes les décisions. Merci beaucoup.